l'histoire des 3 premiers chapitres, il a tout perdu. Amen. Finalement, c'est tout son corps était mal. Sa femme lui a dit quoi? Et il continue à être intègre, maudit Dieu et meurt. Mais non, il parle comme une femme insensée. Il avait des blessures partout, il était patient. Voilà, maintenant, des siècles après, Paul et Jacques, les frères des autres Seigneurs, ils rappellent l'histoire de Job. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit simplement, nous disons bien les ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui a accordée. Qu'est-ce que Dieu a accordé à Job à la fin? Le double de tout ce qu'il avait perdu. Regardez-moi mes bien-aimés. Quand vous parlez du Rédempteur, là, Jésus-Christ le Rédempteur, qu'est-ce que vous comprenez par là? Les mots perte là, en Jésus, ça n'existe pas. Parce qu'il est la résurrection. La chose que tu crois avoir perdue, que tu pleures tout le temps, Dieu va te donner ce qui est mieux. C'est pourquoi il te dit, hey, sois patient. Alléluia. Amen. Des fois, il faut laisser passer par aller pour certaines choses. Hein. Jésus a dit, on vous demande de faire 1000, fais-en 2000. Tu parais bête par rapport à la raison humaine quand tu es patient. Tu parais bête. Les gens se moqueront de toi, dans la famille se moqueront de toi. Mais toi, comment tu es? Comment tu supposes cette femme-là comme ça là? Mais tu sais qu'il y a quelque chose de meilleur qui arrive. Ton Rédempteur est vivant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Modèle de patience et de souffrance. Surtout pour la persécution quand vous êtes chrétien. Si vous êtes un vrai serviteur de Jésus-Christ, les diables, les agents du diable, le monde sera vos ennemis. Ils vont chercher à vous détruire. Amen. Mais vous, soyez patients. Alléluia. Amen. Donc, là, on va entrer dans ce qui suit. Donc, la patience nous est demandée dans... J'ai défini un peu 4 situations de cas. Il y en a d'autres, mais je vais un peu ajouter au fur et à mesure que l'Esprit va nous donner nous partager la parole. Alléluia. Comme tu es chrétien, comme je suis chrétien, la patience est écrite dans la première situation et quand on attend une réponse de Dieu. Vous savez, quand tu pries, que tu demandes quelque chose à Dieu, il peut te dire oui, il peut te dire non, il peut te dire attends. Amen. Quand il te dit non, il y a toujours aussi implicitement aussi attends, il y a quelque chose de meilleur. Alléluia. Souvent les gens s'agitent, mais c'est Dieu qui te parle. Alléluia. Mais même quand il t'a promis des fois, tu as prié, tu as eu une réponse claire, une promesse ou une prophétie claire que tu es guéri. Tu as reçu ce que tu attends. Tu as le travail que tu attends. Tu as l'entreprise que tu veux construire, il est déjà là, mais les choses n'arrivent pas. Souvent, la tendance est de se décourager. Mais si tu es sûr et certain que cela vient de l'Esprit de Dieu vivant, parce que l'Esprit de Dieu vivant ne peut pas mentir, que cela vient de Dieu, attends. Attends. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alors quand on attend, il répond même dans l'affliction, une souffrance qui ne part pas. Tu marches, tu pries, tu gênes, tu as fait tout ce que tu as fait, la chose est là. Mais tu es sûr que Dieu a dit que cette chose est finie. Attends. Surtout quand Dieu a prié, que Dieu donne une promesse, comme celle d'Ésaïe, je crois, 61, il dit, je les guérirai. Que Dieu dit, je te guérirai. Il ne dit pas que je te guéris. Mais Dieu dit, je te guérirai. Ah, ça signifie que tu as besoin d'attendre et d'apprendre quelque chose pendant ce temps-là. Pourquoi il ne me guérira pas maintenant? Peut-être quand tu vas être guéri, le lendemain, tu vas aller chercher d'autres femmes. Là. Rapidement, il va t'appeler si tu es mourir. Amen. Ou quand ton auto va te réparer, tu vas être dans les courses qui ne sont pas utiles, tu vas faire un accident, tu vas mourir. L'auto reste encore en panne. Dieu me dit, je le ferai après. Comme j'ai dit dimanche passé, tu dois être sûr d'abord que est-ce que tu es avec Dieu ou pas. Quand tu es sûr que tu es avec Dieu, alors la patience est une vertu qui t'est nécessaire. Alléluia. Amen. Amen. Alors dans Habakkuk chapitre 2, nous sommes en train de voir une situation de cas où nous, en tant que chrétiens, nous devons être patients. Alléluia. Où la patience est requise. Amen.
Habakkuk. Amen. Je vais demander à sœur Annie de nous lire Habakkuk chapitre 2. Amen. Versets 3 et 4. Habakkuk 2, 3 et 4. Oui. Le moment n'est pas encore venu pour que cette révélation se réalise, mais elle se vérifiera en temps voulu. Attends avec confiance, même si cela paraît long, c'est que j'annonce arrivera à coup sûr et à son heure. Amen. 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 Si elle tarde, tu fais quoi? Tu l'attends. Nous avons dit à la définition au départ que dans le mot patience, il y a la notion de savoir attendre. Dimanche, nous avons dit que Dieu fait chaque chose bon à son temps. Il connaît le temps qui est meilleur pour toi, qui va manifester sa gloire dans ta vie. Toi, simplement, attends. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je reviens un peu en arrière. À partir de ce texte, j'avais oublié de vous dire quelque chose que j'ai dit dimanche passé. La patience n'est pas passive. C'est expliqué à dimanche passé. Je voulais étudier ça. Amen. La patience, elle est active. C'est-à-dire, pendant la patience, tu ne restes pas déprimé sur ton lit là. Oh, je vais attendre. Non. Pendant la patience, comme c'était une promesse de Dieu, tu fais quoi? Tu es en train de louer Dieu, de rendre des grâces, parce que cela va s'accomplir. Amen. Si c'est quelque chose qui n'est pas arrivé, tu persévères dans la prière. Alléluia. Amen. Si c'est quelque chose qui viendra de tes efforts de travail, continue à faire ton travail avec un acharnement. Dieu a dit que ton travail sera béni. Toi, si tu arrêtes le travail aujourd'hui, comment il va être multiplié? Alléluia. La patience est faite dans l'activité. Amen. Ce n'est pas de la passivité. Alléluia. Quand c'est de la passivité, ce n'est pas la patience. Parce que la patience, elle est positive, elle n'est pas négative. Alléluia. Quand Dieu dit soyez patient, c'est un élément positif de la chrétienté. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de bon qui va arriver. Dans les temps que tu ne connais pas, il a dit, quand la prophétie attend, elle fait quoi? Attends, là, elle va s'accomplir. Alléluia. Il a demandé au secrétaire Habakkuk, au prophète, d'écrire. Pourquoi écrire? Pour relire cela. Tu relis. Dieu, tu as dit quand vous priez. Comment vous priez, mes bien-aimés? Quand tu as reçu une révélation, dis Seigneur, tu as dit, je te rends grâce. Parce que toi, tu ne peux pas mentir. Tu ne peux pas dire de mensonge. Ce que tu dis est vrai. Moi, je crois que ce que tu dis va s'accomplir dans ma vie. Et puis tu commences à louer Dieu. Amen. Amen. Voilà, Michel même sourit. Alléluia. Amen. Dieu est grand. Alléluia. Savoir et attendre. Si pendant le temps d'attente, toi qui vis dans les péchés, est-ce que tu es patient? Pendant le temps, tu es en train de murmurer, est-ce que tu es patient? Non. Les enfants d'Israël, ils ont manqué cette patience-là. Ils ont murmuré, ils ont fait 40 ans d'arrêt. La patience qui est fruit de l'esprit, elle est positive. Tu sais que la chose va arriver, tu es calme, cela vient de Dieu. Dieu a pour nous, c'est là, je lis ça dans la Bible, c'est la vérité pour chaque chrétien, parce que n'attendez pas toujours les prophéties qui viennent par révélation, par un prophète. Quand tu lis un verset de la Bible, elle est en toi, tu la prends avec foi, tu sais que cela est à moi, cela va s'accomplir et tu restes attaché à ça et cela va s'accomplir. Alléluia. Amen. Amen. Donc, c'est très très important. Par exemple, une note de... ça, je vais revenir après. Amen. 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 Donc, quand on attend une réponse de Dieu, sois calme. Des fois, Dieu appelle quelqu'un. Dieu dit, il a besoin de voir qu'il a appelé. Les gens, dès qu'ils ont reçu une révélation qu'ils sont appelés, ils croient que c'est aujourd'hui là ils vont commencer à être serviteurs. Fais attention. Tu n'es pas composé d'être dessin, comment tu veux être serviteur sans passer par les. Il n'y a pas de serviteur de Dieu. Jésus, avant de commencer son ministère, la Bible dit qu'il était baptisé dans les Jourdains et le Saint-Esprit est venu sur lui là, rempli. Il est écrit, le Saint-Esprit le conduisit dans le désert pendant 40 jours et 40 nuits. Après, simplement, il fut revêtu de puissance. Il ne suffit pas d'avoir un appel, mais il faut savoir passer dans le désert.
Et dans les airs, il faut être patient. Alléluia. Amen. 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 Ouais, ça, je vais revenir sur Moïse après. Alléluia. Donc, quand tu sais que tu as reçu une réponse de Dieu, moi, j'ai vu la révélation que j'étais au Canada en 4e primaire. J'étais un bon jeune catholique comme tous, je n'étais pas né de nouveau. J'ai vu que j'étais dans un pays où j'étais médecin, dans un pays où les gens portent tu vois, on disait les bandes dessinées des coyotes à l'époque. C'était des cowboys qui portaient des chapeaux hein? Chapeau de shérif. Non, les chapeaux de peau des animaux là. Des animaux là. J'ai vu. Et puis après j'ai fait la section littéraire. Et pour une raison, je ne peux pas vous décrire ici. Je vais aller faire la section littéraire pour une raison, je ne peux pas décrire ici parce que mes enfants sont là. Amen. Je vais aller faire la section littéraire. Et puis je me rends compte, mais qu'est-ce que j'ai fait? Moi, je devais faire la médecine. Et puis je suis allé faire la propédétique. Science. J'arrive en propédétique, vous voyez, en littéraire, on avait beaucoup de notions de mathématiques. Alors c'était dur pour moi, mathématiques et physique, mais j'ai dit, oh, en biologie, j'ai été le premier de tous les ça. Je crois avec 89 quelque chose comme ça là. Et puis ça m'a permis à ce qu'on m'apprenne à la faculté de médecine. Et j'ai terminé mon travail, j'ai travaillé pour les Américains. J'ai travaillé à l'ambassade des États-Unis au projet SIDA pour les Américains. Quand mon premier bourse est parti, il a trouvé que je pouvais continuer avec l'épidémiologie parce que j'étais bon. Il est venu, il m'a cherché une bourse. Mais la bourse qu'il a trouvée, c'était le Canada. Et c'est comme ça que je suis venu ici. Amen. Et c'est ici que j'ai développé ma profondeur de la relation avec Jésus-Christ. Malheureusement, dans un livre professeur, les gens ne croient pas. Quand ils disent ça aux gens, les gens ne croient pas. Alléluia. Amen. Les choses de Dieu, quand Dieu t'a déjà parlé, la chose va arriver. Amen. Amen. C'est les choses de Dieu là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Savoir, hein. Attends, il y a des fois, Dieu fait des choses merveilleuses qui arrivent rapidement. Nous parlons de cette caméra-là. On a perdu notre caméra il y a 2 semaines. Et puis, j'ai lancé un appel à nos bien-aimés qui sont à l'extérieur, qui profitent plus de la caméra plutôt, qu'on appelle ça caméscope maintenant. Caméscope. Et puis, bon, mais finalement, un frère dit, mais moi, Dieu est en train de m'apprendre comment me détacher du monde. Moi, je vais payer cette caméra-là. Il a envoyé l'argent qui était nécessaire pour la caméra. J'ai dit, mais comme il a envoyé l'argent à ces montants-là, c'est à ces montants-là que j'ai trouvé la caméra. J'ai trouvé cette caméra qui est la ligne dernière de JVC. Et puis, j'ai trouvé ça avec un solde de moins $350. Ça faisait exactement le prix du frère. Et puis, je l'ai acheté. Et puis, je l'ai commandé par Internet mercredi. Et puis, je n'étais pas sûr qu'ils arriveraient. Vendredi, je vais prendre les enfants, il me dit, va au magasin de la caméra là. Je vais au magasin, il dit, non, c'est pas possible, mercredi, ne me dérange pas. Il dit, va voir la caméra là. Les jeunes Camerounais qui travaillent là-bas, ils allaient voir. La caméra est interdite. J'ai dit, ça, c'est les choses de Dieu, ça. Dieu peut faire des choses comme ça, c'est merveilleux. Mais comme il aurait dit aussi, il faut attendre peut-être des semaines. C'est aussi merveilleux, c'est qu'il veut, s'il nous fait attendre, c'est pour quelque chose. Alléluia. Amen. Ça, c'est la première situation des cas.